Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est une fois encore un réel plaisir de me retrouver devant vous. C'est vrai qu'hier et aujourd'hui, j'ai connu une promotion rapide de la part de ma grande sœur. Je reprécise, je suis cofondateur de Bénin FinTech et directeur général adjoint. Je suis pas le directeur général. Aujourd'hui, le monde est à sa quatrième révolution industrielle. Nous avons connu successivement diverses révolutions industrielles en passant de 1765 à 1870 à 1969 et depuis le début des années 80 à la quatrième révolution industrielle. Les autres révolutions industrielles étaient beaucoup plus du fait de la découverte des sources, de nouvelles sources d'énergie. Au départ, c'était la machine à vapeur, ensuite il y a eu l'électricité, ensuite, d'abord il y a eu le pétrole, ensuite l'électricité. Ensuite, la troisième révolution a été une forte mixture entre le nucléaire, les résistors, et l'ensemble de tout ce qui tourne autour de l'informatique aujourd'hui. Mais la quatrième révolution est celle du numérique qui utilise fortement les résidus de la troisième révolution, mais pour surfer maintenant sur le net. Et ça, le monde entier connaît désormais ce que nous appelons usuellement la transformation digitale. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir sur ce panel de grands visages, de grands noms et de grands acteurs de la transformation digitale dans notre pays. Et avec eux, nous allons discuter pendant quelques temps de ce qu'est en réalité la transformation digitale et à quoi on devrait s'attendre dans notre écosystème, dans notre pays, le Bénin. Mais avant ça, je voudrais présenter avec toute la déférence qui va avec mes panélistes pour qui j'ai assez de respect, assez d'estime. J'ai sur ce panel M. Gaudens, qui est directeur de MTN Business, qu'on ne présente plus, parce que quand on parle de MTN, je l'ai dit hier, aujourd'hui sur le marché béninois, on parle de MTN dans la télécommunication, on sait que c'est le numéro 1 et c'est tout ce qui va avec quand on est numéro 1. Nous avons également M. Boladji, qui est également à MTN, qui est responsable du réseau de distribution, je crois si je ne me trompe, responsable des produits et services, de la promotion des produits et services. Nous avons ensuite M. Gilles Kounou, que je connais sous plusieurs casquettes, mais je préfère dire ici qu'il est associé M&A FinTech. Enfin, M. Aplogan, qui est gérant promoteur de Ma Info. Nous allons, sans plus trop attendre, entrer dans le vif du sujet. Je voudrais demander, les micros sont là. Je voudrais demander à M. Gaudens, lorsque nous parlons de transformation digitale, que doit-on comprendre par transformation digitale? Je vous remercie. Bonjour, je dirais plutôt bonsoir à l'assistance. Si on doit parler de transformation digitale, je dirais plutôt, pour ce qui me concerne, il est plutôt question de digitalisation d'abord, avant de parler de transformation. Parce que ça appelle deux notions. Transformation, c'est beaucoup plus orienté vers les changements plus profonds de l'entreprise, mais digitalisation, on voit comme un outil additionnel pour le développement de l'entreprise d'abord. Et quand on dit outil, il faut voir en termes de process. La digitalisation, ce n'est pas une fin en soi. Je vois ça comme un process en tant que process d'innovation qui commence par une bonne évaluation de la situation de l'entreprise d'abord, pour savoir pourquoi il faut aller vers la digitalisation. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on est actuellement, on peut planifier dans le temps, parce qu'aller vers la digitalisation, ce n'est pas une décision d'une journée. On ne se lève pas un jour pour dire que je veux aller vers la digitalisation. Il faut planifier et dans l'exécution, il faut aller étape par étape. Il y a des risques aussi qui sont liés à la digitalisation. Donc ces éléments doivent être pris en compte avant d'y aller. Et naturellement, l'élément fondamental, la digitalisation doit aller vers le sens du développement de l'entreprise. Si votre marché va dans une certaine direction, il faut savoir où aller en termes de digitalisation. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais simplement que la transformation digitale, c'est un processus, c'est un projet qui commence à un niveau donné, mais qui est une transformation perpétuelle parce qu'il y a différentes étapes à suivre et continuellement améliorer.
Merci. Okay. Monsieur Gilles Counon, vous qui êtes très actif dans la production des applications, de tout ce qui contribue d'une manière ou d'une autre à cette transformation digitale, quelle est votre lecture? Comment vous voyez la transformation digitale? Merci beaucoup. De mon point de vue, la transformation digitale appelle la création d'une offre de services et de produits, mais qui sont adossés aux nouvelles technologies. C'est quelque chose qui me semble très important de souligner. Mais justement, pour réaliser cette création d'offres de produits et de services adossés au digital, on a besoin en interne, donc à l'intérieur de l'entreprise, comme vient de le dire le DG de MTN, de digitaliser les services. Mais je préfère aller sur des termes beaucoup plus simples. Quand on est à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on fait, c'est essentiellement d'abord la première couche, c'est l'informatisation d'une entreprise qui peut-être fonctionnait beaucoup sur du papier. Donc, on va avoir des process simples d'informatisation et de dématérialisation. C'est vraiment la base de toute digitalisation. Ça permet d'accompagner de manière plus simple et de manière plus évidente le processus de création de produits, de services digitaux adressés au public. Et ça peut être quelque chose qui peut... Généralement, quand on parle de digitalisation de services ou de création d'une offre digitale, ce n'est pas toujours des produits qui sont nés de zéro. Quand vous prenez une compagnie d'assurance, par exemple, elle va de manière traditionnelle offrir ses services sur du papier. Les gens vont remplir des formulaires, vont se présenter dans les agences pour payer leurs primes ou pour déclarer leurs sinistres. Et une digitalisation de cette offre peut se faire simplement parce qu'on a décidé que désormais les gens vont déclarer les sinistres à distance, ils vont découvrir les nouvelles offres, s'abonner à distance et venir faire seulement une partie de toute l'opération qui se faisait avant dans les agences. Et donc, on n'est pas forcément sur des sujets tout à fait... on n'est pas sur des sujets de rupture. Aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'on parle de transformation digitale, qu'on est sur de la rupture, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parfois, c'est juste une informatisation d'un service qui existe déjà, c'est la transformation d'une offre qui existe déjà, mais il est important de garder à l'esprit que ça doit s'accompagner à l'intérieur de l'entreprise d'une informatisation et d'une dématérialisation. Sinon, on n'arrive pas à tirer le potentiel maximal de ce processus de digitalisation. Voilà qui est bien clair et qui rend moins effrayant la question de la transformation digitale. Monsieur Boladi, vous qui êtes en charge de produits, de services qui concourent justement à cette transformation digitale, comment vous appréhendez la transformation digitale lorsque vous êtes dans la posture de servir à accompagner une entreprise dans cette marche de la transformation digitale? Comment vous vous positionnez vis-à-vis de cette entreprise-là? Pour moi, en termes de transformation digitale, je pense que ce n'est pas lié seulement aux entreprises. Je pense que les transformations digitales, c'est réellement les transformations de toute la vie. Ça peut aller dans les sens volontaires et involontaires. Petit exemple, aujourd'hui, chacun dans cette salle vient ici avec un téléphone. Et pour la majorité de toutes nos activités, communiquer, faire les réunions, tout ça se fait avec le téléphone. Ce n'était pas réellement drivé par nous, c'était imposé par les avancements de technologie. Donc, dans mon point de vue, transformation digitale, c'est les intégrations de les technologies d'informatique et de communication dans toute la vie. Et pour les entreprises, comme on sait qu'il y a différents secteurs des entreprises, différents secteurs de business, en réalité, si on regarde l'écosystème des entreprises, ça touche toute la vie humaine. Les secteurs de services, les secteurs de fabrication. Donc, les transformations digitales, c'est l'intégration de technologies dans tout ce qu'on fait déjà, tout ce qu'on appelle la vie déjà. C'est ça à la base. Et même en termes d'innovation, quand la technologie est déjà intégrée, les évolutions de technologie, les évolutions de services qu'on fournit à la base, c'est à le choix de nous de continuer de choisir
les différents outils, les différents aspects de technologie digitale pour intégrer dans notre vie. Donc c'est comme ça que j'ai vu les transformations digitales comme un gestionnaire de produits et de services. Voilà, l'intervention de M. Boladi nous amène à nous intéresser maintenant aux as. Parce qu'il a commencé déjà par baliser le terrain pour ça. Et je vais lui demander de garder le micro et de nous dire, pour lui, c'est quoi les as pour la réalisation d'une bonne transformation digitale? Pour les axes de transformation digitale, comme j'avais dit, que les transformations digitales, ça regarde toute la vie. Donc, souvent, ça dépend de l'entité en question. Ça dépend si c'est un gouvernement, si c'est pour les axes de gouvernement, si c'est pour une entreprise, si c'est pour une institution. Mais en réalité, pour les axes, les premiers, je pense, axes primaires, c'est en termes de regarder les besoins, les priorités. Parce que souvent, on a certaines idées que c'est important de faire les transformations digitales parce que c'est ça que tout le monde fait, c'est parce que c'est ça que c'est les trends. Mais en réalité, pour prendre les bons axes, pour prendre les bonnes routes, pour faire les transformations digitales, il faut regarder vraiment notre vie, nos opérations et les priorités, et dépendant sur les secteurs. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour les gouvernements, on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement de Bénin est en train d'aller dans les transformations digitales. Pour un gouvernement, par exemple, au Bénin, je pense que le gouvernement prend les premiers grands axes, c'est de créer une institution et un ministère qui est chargé de la transformation. Comme ça, la vision est bien drivée, est bien encadrée, et le focus est chargé, et il y a une entité responsable pour ça. Souvent, les gouvernements se perdent sans une entité centrale comme ça dans les définitions de priorité et les définitions de route. Technologie, c'est difficile de définir où exactement implémenter, où exactement introduire, ou intégrer les technologies. Et c'est facile à aller dans tous les sens. Mais d'abord, les priorités, c'est de regarder toutes les actions, tous les actes existants, toutes les opérations existantes, définir les priorités, définir les points importants et choisir quel secteur à affronter, quel secteur à mettre le focus pour faire les transformations. Pour le moment, je vais définir comme ça. Je vais laisser les paroles là. Ok. Monsieur Akrogan, par rapport aux as, pour une bonne transformation digitale, vous qui êtes dans le domaine de la fourniture, justement du HAD, je vais dire, bon, pour ce que vous nous direz peut-être un peu plus sur ce que vous faites, si ce que je dis n'est pas assez complet, vous êtes dans le domaine de la fourniture du HAD, qui constitue forcément un des piliers pour cette transformation digitale. Quels sont les as que vous voyez être des as indispensables pour réussir une bonne transformation digitale au Bénin? Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Pour aller d'abord directement sur la question avant de parler de ce que nous faisons, la transformation digitale n'a de digital que son nom. En réalité, il s'agit de transformation humaine avant tout. Parce que de quoi il s'agit? Comme M. Boladi l'a dit tout à l'heure, c'est dans toutes les étapes de la vie. Ça veut dire, ça vous concerne en tant qu'individu, mais ça vous concerne aussi en tant qu'entreprise, que vous soyez chef d'entreprise ou bien un collaborateur au sein de l'entreprise. Il faut bien regarder les termes souvent quand on veut étudier quelque chose. Digital, j'estime qu'à partir de ce moment, si je dis qu'on envoie un SMS, je peux parler de digital. Et donc, est-ce que quelqu'un, quand on dit aujourd'hui transformation digitale, il pense à son SMS? Non, parce qu'il fait ça depuis 10 ans, 15 ans, et ça lui paraît naturel. Donc ça, ce processus, par exemple, du SMS est passé depuis un certain temps et c'est dans les usages, mais il y a des choses beaucoup plus modernes. Donc en termes d'entreprise, par exemple, si on va parler de RP, si on va parler d'applications en mode SaaS qui vous permet de les avoir dans le cloud, des choses comme ça,
Là, c'est déjà un peu plus complexe pour les gens à percevoir, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est avant tout d'une transformation humaine qu'il s'agit. Pour ce qui me concerne, donc, je dirige MaInfo, que j'ai créé il y a maintenant 18 années. Je suis ingénieur système réseau et sécurité. Et l'amalgame que vous avez fait, vous l'avez bien fait, puisque on a eu à faire pas mal de promotions pendant de nombreuses années. Donc, on nous voit beaucoup plus en termes d'équipement. Mais il faut savoir qu'on est d'abord une société d'ingénierie informatique. Et nous avons pour mission donc d'intégrer des technologies innovantes pour les entreprises et leur permettre de réussir, d'éclore et de rayonner. C'est relativement pompeux, mais fondamentalement, on est là et M. Boladi l'a répété souvent quand il parlait. Vous allez voir que le mot intégrer revient régulièrement. La transformation digitale, un des axes de sa réussite, notamment pour les entreprises, c'est la capacité à intégrer ces outils digitaux au sein de l'entreprise. Et vous savez que chaque entreprise, elle est différente. Donc, transformation, c'est un processus qui est long. Ça demande qu'on puisse l'intégrer dans l'entreprise. Et digital, j'oserais même dire que le côté digital, c'est un détail. Ce n'est pas le détail le plus pertinent. Le plus pertinent, c'est vraiment que nous sommes dans un processus, il faut travailler à intégrer. J'ai la chance, puisque ça fait maintenant 2 décennies que je suis dans le domaine, de connaître la plupart des acteurs qui sont ici. Et je pense que si MTN balaye un large éventail, donc du grand public jusqu'à la plus grande entreprise, la très grande entreprise, mon ami Gilles, il est beaucoup plus axé sur les grandes entreprises et les grands comptes et un peu d'institutionnel. Nous, on se focalise 100% sur les entreprises de taille moyenne, donc les entreprises qui ont entre 5 et 100 collaborateurs. C'est notre cœur de métier. Pourquoi ce positionnement? Dans le panel précédent, il y a quelqu'un, je crois que c'est M. Chobli, qui a parlé un peu de certains pays comme la Corée, Singapour, qui étaient il y a 50 ans au même niveau de développement que nous aujourd'hui. D'accord? Enfin, à l'époque, et je crois, si j'ai bonne mémoire, le Japon avait le même niveau que le Ghana il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comparer les deux. Ils ont eu une croissance fulgurante. Il y a une courbe qui suit très bien la courbe de développement. C'est la courbe de croissance des PME. Si vous avez une multiplication, une croissance de 5%, je dis n'importe quoi, du nombre des PME dans un pays en termes de proportion, ça veut dire que si les PME représentaient 10% des entreprises et maintenant elles représentent 15% des entreprises, et vous allez voir un niveau de développement, une croissance du PIB qui est proportionnelle à ça. Donc nous, on a la conviction que c'est en aidant les PME à intégrer les meilleures technologies qu'on contribue à notre manière au développement de notre pays ou des pays dans lesquels nous intervenons. Donc l'axe premier, c'est humain. Le deuxième qui me semble très important, c'est d'intégrer ces technologies-là. Et c'est un peu ça qui justifie que MTN, OpenSI et MaInfo, on travaille tous ensemble parce que chacun a une spécificité, un cœur d'activité, mais on indexe des clients différents ou différemment, parce qu'il nous arrive souvent même d'indexer les mêmes clients, mais dans une approche totalement différente, où vous allez voir peut-être un MTN qui va être concentré sur le cœur du réseau, sur le cœur de la technologie, sur l'infrastructure de transport, et nous, on va se retrouver beaucoup plus dans un rôle d'intégrateur de certaines solutions, et OpenSI, par exemple, va se retrouver plus dans un rôle de conception de nouveaux outils pour ces entreprises-là. Donc, c'est vraiment très important d'avoir en tête ce genre d'approche, d'après moi. Je vous remercie. C'est formidable parce que là, c'est suffisamment clair, l'écran est clair, on comprend le rôle, la place de chacun, justement, sur les astres de cette transformation digitale-là. Maintenant, on voudrait mieux savoir, c'est quoi MTN Business? On connaît MTN de façon classique. On a entendu parler hier de MTN Mobile Money sous différents angles. Maintenant, il s'agit de nous parler de MTN Business. Et pourquoi avoir créé MTN Business?
MTN, c'est un opérateur GSM, donc a priori, a pour mission de fournir des solutions de connectivité à chaque individu. Donc, c'est une problématique individuelle. Vous avez besoin de téléphoner, vous avez besoin d'une carte SIM, MTN vous le vend de façon classique. Mais progressivement, avec l'éclosion des entreprises dans n'importe quelle économie, la problématique de satisfaction des besoins des utilisateurs change légèrement. Une entreprise qui cherche des solutions de communication n'a pas les mêmes problèmes à résoudre qu'un individu. Quoique, il y a des individus qui sont des entrepreneurs entrepreneurs individuels ou je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui, unipersonnels, ça peut se confondre à ce niveau. Donc la problématique pour nous, c'est de pouvoir avoir une équipe, une organisation qui adresse de façon différente la problématique des entreprises par rapport à ce que nous faisons de façon classique, qui est de fournir la solution d'appel et d'Internet aux individus. Donc, MTN Business, pour ainsi dire, c'est la division de MTN qui est essentiellement chargée de fournir des solutions de connectivité mobile, Internet ou applicative aux entreprises. Et quand on parle d'entreprise, notre cible n'est pas entreprise au sens premier, comme on peut le comprendre. Ça couvre les grandes entreprises multinationales, les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, le gouvernement, parce que toutes ces différentes entités ont des problématiques encore différentes. Si je prends par exemple l'État ou le gouvernement, l'administration publique, la première problématique, c'est comment engager les citoyens, comment rester en contact avec les citoyens. Donc c'est beaucoup plus une problématique d'engagement, de contact avec la population pour passer des informations, pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir éventuellement obtenir des requêtes de la part de tous les éléments de la population à travers le digital. Si on prend les grands comptes, les grandes entreprises, la problématique fondamentale, c'est la croissance. Je suis une grande entreprise, je suis basé au Bénin, demain je vais avoir une filiale ou une agence à Parakou, ou bien dans un autre pays. Comment je fais pour maintenir la connectivité au sein de tous ces démembrements et fonctionner comme si nous étions tous au même endroit? Donc il y a la problématique de croissance et la problématique d'expansion géographique. Mais si nous prenons par exemple les petites et moyennes entreprises, c'est encore différent. La plupart de nos entreprises sont quasiment exclues de ce qu'on peut appeler la technologie, parce que soit c'est plus cher ou bien ils n'ont pas les compétences. Mais ça devient une nécessité aujourd'hui. Donc nous avons pour ambition d'amener les entreprises vers les sorties de l'exclusion technologique vers l'inclusion économique pour leur permettre d'utiliser les solutions digitales pour développer leur business. Donc nous, notre ambition en tant que MTN Business, c'est de pouvoir être le partenaire de choix pour la connectivité mobile et fixe pour permettre aux entreprises de pouvoir croître et se développer. Donc, brièvement, si je puis le dire ainsi, voilà un peu ce que c'est que MTN Business et comment nous approchons le marché. Monsieur Boladi, quelles sont les offres de services et de produits que MTN Business adresse à ses clients? En termes de produits et services, comme M. Gaudens a dit, MTN Business a été créé pour répondre aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, dans notre environnement unique, on a trouvé que, en termes de, spécialement dans ces sujets de transformation digitale, les besoins principaux de chaque entreprise, c'est de chercher, trouver et garder le client. Si une entreprise peut chercher le client, cibler, trouver le client, servir les clients et le garder, l'entreprise a réussi. C'est ça en réalité l'objectif d'existence d'une entreprise. Et MTN Business est là pour créer tout ce qui représente produits et services et solutions uniques pour aider les entreprises d'arriver à cet objectif. Aujourd'hui, les premiers, par exemple, de notre service sont liés aux connectivités. Aujourd'hui, c'est impossible. Les premières valeurs proposées par la transformation digitale, c'est les connectivités. Aujourd'hui, les premières puissances de chaque entreprise, aujourd'hui dans ce monde, et les mesures, par exemple, de la puissance d'une entreprise économique, les puissances d'une entreprise, les entreprises globales et locales en termes de réussite, c'est leur connectivité, les connectivités entre l'entreprise et les clients qu'ils servent.
les connectivités pour communiquer le produit, le service, de communiquer pour toucher les clients, pour donner les services après-vente. Et c'est à cause de ça que, comme M. Connaisse a dit, les premières gammes de produits et les services d'MTN est liée aux connectivités. Ces produits et services et connectivité aller dans deux sens. Il y a connectivité locale. Comme M. Connaisse a dit, vous êtes une banque, vous avez une agence à Cotonou, vous avez une agence à Parakou. Pourquoi c'est pertinent? Aujourd'hui, c'est possible d'aller à Parakou, d'aller aux banques BOA, signer un chèque, rester dans le rang, 2 minutes, tu donnes les chèques à la caisse et on te donne ton argent dans quelques minutes. Pourquoi? Parce que l'agence à Parakou est connectée au siège à Cotonou où toutes les informations par rapport aux comptes clients restent. Donc ça, c'est un exemple de la grande entreprise. Communication, c'est les premières gammes de produits et services. Et pour communiquer, on a différents types de services. On a les services je peux dire, les réseaux privés des entreprises. C'est possible avec MTN Business si vous voulez avoir plusieurs agences partout dans le pays local. Si vous voulez aussi avoir les agences dans les régions d'Afrique de l'Ouest. Si vous voulez aussi avoir les agences hors de le pays Afrique de l'Ouest, c'est possible pour MTN de fournir les solutions de connectivité qui peut connecter vos sièges à toutes les agences dans le pays et hors de le pays aussi. C'est possible pour MTN de faire ça. Ça, c'est par exemple, et souvent, dans cette idée, immédiatement, je suis sûr que certaines personnes pensent que je parle seulement de les grandes entreprises. Ce n'est pas seulement les grandes entreprises. C'est possible aussi pour une petite entreprise qui n'a pas de moyens, par exemple, pour payer beaucoup d'argent pour les grandes connexions, pour avoir une connexion MTN qui peut connecter le siège à Cotonou avec un petit siège, un petit bureau à Parakou aussi. Il y a les solutions de connectivité comme ça. Deuxième gamme de produits, et les services, c'est les services, je peux dire, dans le cadre de trouver et garder nos clients, c'est important pour une entreprise de communiquer au public. Quand une entreprise peut communiquer au public, les valeurs de les produits et les services proposés par les entreprises peuvent être clairs au public. C'est important. C'est important pour une entreprise de gérer leur image, les valeurs de leur marque et leur relation avec le public pour les clients potentiels. Et pour faire ça, il y a les gammes de produits et les services de communication, de publicité. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est possible d'avoir un utile de communication, de publicité de MTN qui peut communiquer avec 3 millions de personnes par jour, chaque jour, pour moins de 200 000. Et avec couverture nationale. Donc, comparez ça avec une situation où tu dois dépenser l'argent pour mettre les affiches partout, nationales, pour communiquer à même volume de personnes. Pas possible, c'est montant. Donc, il y a si vous voulez aussi, juste un point important, en termes de le produit et les services de MTN, les services sont désignés, les services sont créés pour satisfaire les différents secteurs d'entreprise, les différents types d'entreprises. On a les solutions pour les grandes entreprises, on a les solutions pour les multinationales, on a les solutions pour les petites et moyennes entreprises. En termes de connectivité, par exemple, en termes de communication, en termes de publicité aussi. Donc, pour les entreprises en majorité, après avoir connecté leurs clients, communiquer au public, les entreprises ont besoin d'avoir l'efficacité et de collaboration entre l'entreprise et les autres entreprises. Aujourd'hui, c'est possible avec certains de nos produits. Par exemple, je peux dire, on a la solution Conference Call. Aujourd'hui, on sait que le Conference Call à la base, si je suis dans une conversation avec une autre personne abonnée MTN, c'est possible de joindre notre abonné MTN dans Conference Call. Mais si, par exemple, un de mes collaborateurs sont de le réseau Move, on va faire comment? Aujourd'hui, on a les solutions où plus jusqu'aux 10 personnes peuvent être en conférence, une seule conférence, et tous les participants peuvent venir de différents réseaux, locaux et internationaux. Donc, tu peux aller en conférence avec quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en Chine, quelqu'un en Togo, de différents réseaux, en même conférence, à partir d'un seul numéro, sans installer aucun logiciel, sans installer aucun hardware, aucune infrastructure. C'est possible aussi avec nous de donner un service de PABX aux clients. Aujourd'hui, on sait combien il coûte pour avoir un PABX. L'infrastructure est énorme pour les petites et moyennes entreprises, mais c'est possible avec MTN Business d'avoir, on peut vous installer un PABX sans venir à votre siège même. On peut donner un PABX et installer un PABX dans votre carte SIM
si vous êtes une petite et moyenne entreprise. Donc, en majorité, nos services sont les services de communication. Et pour aller encore au-delà de là, de fournir les services, je pense que ça fait 2 mois, MTN Business a ouvert à Stamets, à nos anciens sièges, à Stamets, ça qu'on appelle les MTN Business Communication Center. Ça qui s'appelle MBC. À MBC, c'est un centre pour recevoir toutes les entreprises avec leurs idées, pour leur présenter nos produits et nos services, pour créer un environnement de networking, un environnement de collaboration, et un environnement d'innovation. Parce que oui, on peut dire que oui, MTN a tel produit et tel service, mais qu'est-ce que je trouve avec l'expérience dans ce secteur de créer les produits et les services? On trouve souvent que chaque entreprise est unique, avec leurs valeurs proposées, avec leurs défis, avec leurs challenges, avec les objectifs. Et c'est important de donner un environnement pour écouter les entreprises, pour écouter leurs besoins et créer aussi les solutions particulières et liées spécifiquement et spéciales pour les entreprises. Ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent les offres traditionnelles, ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent les offres traditionnelles fournies et données dans les manières traditionnelles. Donc c'est à cause de ça qu'on a créé un centre de business. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'acheter une carte SIM de MTN. Aujourd'hui, on est dans la naissance de créer un centre où physiquement vous pouvez venir et nous rencontrer et vous présenter vos idées et avec les possibilités de partenariat. Parce que MTN aussi Business, un produit et un service qu'MTN fournit, c'est un produit qu'on appelle partenariat. Je suis sûr que c'est un peu une surprise pour vous, mais c'est possible de créer ton produit et rentrer en partenariat avec MTN pour fournir ses produits au public. Donc je pense qu'on résume ça. Je crois qu'on a ramené la connectivité au cœur même du travail de MTN, de l'offre de services de MTN Business. Je vais demander à M. Kounou, rapidement avant qu'on ne repasse à nos amis pour des éventuelles questions, quelle est la place de la qualité et du coût de la connexion dans une bonne démarche de transformation digitale? Avant de répondre à votre question, il me semble important quand même de préciser les différentes étapes. Tout à l'heure, tu parlais d'axes, mais j'aime bien aussi parler d'étapes dans les processus de transformation digitale. Parce que comprendre ces différentes étapes nous permet de savoir à quel moment on investit, soit sur de la connectivité, soit sur du logiciel, soit sur, par exemple, de l'organisationnel. La première chose que je tiens à dire, c'est que un processus de transformation digitale dans une entreprise est un processus normalement global, mais il doit forcément avoir des objectifs très spécifiques. Donc, vous allez vers ce genre de démarche, non pas pour faire plaisir, pour vous faire plaisir, ce n'est pas du nombrilisme, mais c'est d'abord parce que la première chose, soit vous voulez créer de la valeur additionnelle, soit parce que vous voulez optimiser un processus organisationnel en interne et donc rationaliser les ressources que vous consacrez à ces processus, ou parce que vous voulez tout simplement faciliter la vie de vos collaborateurs. Et donc, je pense qu'à chaque fois qu'on veut entamer un processus de transformation digitale, il faut réfléchir pour savoir si les objectifs finaux répondent à l'un de ces 3 critères. Ça, c'est les objectifs. À partir de ça, il faut analyser la nature de l'activité que nous faisons et arriver à le transformer en des processus fiables et répétables. C'est le premier grand problème que nous rencontrons, par exemple, avec nos clients. Parce que OpenSI, vraiment, ce qu'on fait, c'est de la transformation digitale. On est 20 personnes, on a à peu près tous les métiers, essentiellement les développeurs, mais on a tous les métiers. Et nous travaillons avec les clients pour comprendre comment fonctionne leur métier et leur organisation pour pouvoir aller vers la transformation. Parce que tout le monde voit toujours les plateformes, mais on ne voit pas tout le travail qui est fait en amont pour rendre la plateforme conforme au métier du donneur d'ordre, conforme à l'expérience qu'il veut délivrer à son client, conforme à la facilité qu'il veut apporter à son personnel, par exemple. Donc l'autre chose qui est donc très importante à faire, c'est d'arriver à comprendre vraiment le métier et le transformer en des processus fiables et répétables. Donc ça nécessite donc derrière un processus de transformation organisationnelle.
à côté de la transformation organisationnelle, il faut aussi procéder à ce qu'on appelle soit renforcement de compétences, soit mise à jour, mais en tout cas, ça c'est de la transformation humaine ou de la conduite du changement. Ça veut dire que les gens ont toujours été habitués à des outils du papier, à des processus classiques qui n'impliquaient pas de l'informatisation. Donc, il faut renforcer leurs compétences sur ces sujets pour les rendre un peu plus réceptifs à la mise en place d'un outil informatique ou d'un process informatique ou à la mise en place d'un process qui va supprimer des habitudes établies pendant très longtemps. Et les gens peuvent être parfois ils peuvent être non réceptifs à ces évolutions. C'est vraiment quand vous avez fait tout ça que vous pouvez commencer par vous dire, OK, maintenant on apporte l'outil informatique. Et donc la première chose, effectivement, c'est arriver à faire parler les gens et à leur donner en interne des outils de travail. Donc c'est ordinateur, infrastructure, mais c'est aussi connectivité de très bonne qualité. Parce que le numérique est quelque chose ça a un effet boule de neige. Quand vous apportez de la technologie aux gens qui prennent goût, tout seul, ils vous demandent l'étape suivante. Et donc si dès le début, les gens ne sont pas satisfaits aussi, ils sont aussi rebutés. C'est pour ça que sur les questions de connectivité, il faut dès le début apporter l'essentiel de la qualité parce que c'est vraiment... Si vous supprimez le papier et que vous supprimez les agents de liaison, il faut quand même que le mail puisse partir, quoi. C'est quelque chose qui est de base. Donc, à partir de ce moment, on va parler des questions d'infrastructure, d'intégration et d'outils de base comme la messagerie, le mailing, ainsi de suite. Et nous, ce que nous faisons, nous intervenons après pour reprendre justement cette standardisation du métier, pour comprendre maintenant qu'est-ce qu'on veut faire en termes de nouveaux outils. Et nous allons réfléchir avec l'organisation. On ne vient jamais avec des solutions tout de suite. C'est pour ça que nous ne travaillons pas avec des PME. Parce que les PME, généralement, ont besoin de solutions tout de suite. Nous travaillons avec des grands groupes qui apportent des solutions à leurs clients. Et on fait une réflexion d'ensemble dans un processus qui peut durer des mois pour arriver au bon produit. Et une fois que c'est fait, on va le développer. On va aussi accompagner derrière sur la conduite du changement parce que quand vous avez mis un outil en place pour le client, par exemple, il faut donc former, mais il faut aussi former votre personnel à pouvoir répondre à la demande des clients qui consomment cet outil digital ou qui participent à la digitalisation de ce produit. Donc, généralement, ici, la connectivité va avoir une place importante, comme j'ai dit, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas, quand on parle de transformation digitale, ce n'est pas juste le fait d'installer de nouveaux outils, de se faire plaisir, mais d'aller vraiment dans une démarche très professionnelle, très normée, même pratiquement aujourd'hui. Parce que la question de la transformation, il faut savoir qu'elle est différente de la question de l'innovation. Quand vous innovez dans votre métier, mais vous utilisez des outils digitaux pour innover. Et ça, c'est souvent l'amalgame que les gens font. Vous pouvez faire de l'innovation sans amener de l'informatique. Seulement qu'aujourd'hui, l'informatique permet d'accélérer l'innovation. Donc la question de la transformation, elle, par contre, c'est une démarche qui est très rationalisée aujourd'hui. Et par contre, dans l'innovation, on a besoin de la créativité. C'est deux choses différentes. Et donc, on va pouvoir, à travers ce processus, mettre en place ces outils pour les grandes organisations. Et ce n'est pas du tout un travail qui se fait au hasard. Ce n'est pas le fait de se lever un matin, comme on le constate souvent. La plupart de nos clients se lèvent un matin et disent « je veux faire une application ». Tu as l'impression que le grand compte s'est levé le matin et qu'il veut faire une application. Et il veut absolument faire cette application et il veut la faire comme ça. Et on arrive avec le temps, avec la psychologie, nos habitudes, notre connaissance du métier, à le faire comprendre que peut-être que ce n'est pas vraiment ça ce que tu veux. Peut-être que ce que tu veux ne doit pas se matérialiser comme ça. Peut-être qu'il doit y avoir une démarche de réflexion. Et pour nous, tout ça, c'est vraiment très important. Et je tenais à souligner ça suite à la question que tu as posée. Ok, merci bien. Maintenant, nous allons prendre quelques questions. Bonsoir. Je vous remercie pour la présentation. Ma question s'adresse à M. Gilles Konou. C'est par rapport à une intervention très récente. Vous avez dit la raison pour laquelle vous ne travaillez pas avec les PME. Alors, je voudrais comprendre un peu. Je ne vais pas jusqu'à critiquer la raison pour laquelle vous ne travaillez pas avec les PME, mais je voudrais comprendre, vous ne travaillez pas avec eux parce que dans le processus qui prend 4 à 5 mois, c'est un peu trop long pour eux, ils sont trop pressés, ou bien c'est plutôt pour des questions d'investissement, des questions financières. Est-ce que pour une toute petite entreprise, c'est plus compliqué d'accéder à ce que vous leur offrez en termes d'argent? Merci. Bonsoir, Malik Saïzonou, Rotara de Bénin. Ma question s'adresse à MTN Business. Tout à l'heure, vous avez dit que MTN Business offre un cadre aux jeunes qui ont des idées de venir vous voir et ensemble engager des partenariats.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que MTN aujourd'hui est critiqué. Pas seulement MTN, même Move, et il est même dit que d'habitude, quand vous allez vers MTN et vous proposez vos projets, très souvent, MTN vous le vole et le transforme en son nom. Donc, je voudrais savoir, en tant que jeune, j'ai un projet, je viens vous voir, quelle garantie juridique, quelle sécurité juridique MTN m'offre, histoire de sécuriser mon projet, voilà, de sécuriser mes intérêts. Ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous assumons de ne pas travailler avec les très petites et moyennes entreprises, parce que ce que nous faisons finalement, ce sont des qui sont très longs, qui coûtent très cher et qui sont destinés à faire de la transformation d'une offre qui existe. Généralement, la plupart des PME et même nous, on a besoin de solutions standards à cause du coût, à cause de la nature de l'activité. Parfois, on est en B2B et très peu en B2C. Et donc, on a besoin de solutions standards. Et ça, ce n'est pas ce que nous savons faire. Ce n'est pas ce que nous faisons en tout cas. Nous ne fournissons pas de solutions standards parce qu'on pense aussi que sur ces métiers standards aujourd'hui, les solutions dans le cloud commencent à prendre de plus en plus de place. Par contre, sur des produits bien spécifiques, où on va avoir besoin de réfléchir, d'accompagner une grande entreprise pour changer ou pour faire évoluer ses produits, on est beaucoup plus pertinent dessus. Je vais prendre juste un exemple. Ça fait 3 ans que nous travaillons avec Société Générale pour bâtir ou pour dématérialiser tout ce qui se fait dans une agence. Donc, à l'orée de 2019, ils vont pouvoir, dans leurs agences, avoir des bornes sur lesquelles, en réalité, vous faites toutes vos commandes d'opérations bancaires. Ça nécessite une transformation profonde du système d'information. Ça, c'est ce que nous savons faire. Au-delà de la question de l'expérience qui va être fournie au client, donc on veut supprimer tous les formulaires bancaires, vous imaginez bien. Au-delà de la question de l'expérience qui est fournie au client, ça nécessite une transformation profonde du SI. Et là, on n'a pas besoin d'outils spécifiques et ça prend beaucoup de temps de le faire. Donc, c'est un projet qui s'étale au moins sur 5 ans. Donc, quand vous regardez ça, je ne sais pas si une PME peut attendre 5 ans, OK, pour travailler avec nous. Les PME ont besoin d'agilité, de mettre des produits très vite sur le marché, de faire des tests, et pour ça, ils ont besoin de solutions standards. Nous faisons des choses sur du plus long terme. OpenSI, par exemple, je peux dire, on n'a jamais eu plus de 10 clients en une année. C'est toujours des gros comptes sur lesquels on fait des process très longs. C'est pour ça qu'on assume de ne pas travailler avec les PME. Ils ne peuvent pas payer, ils n'ont pas le temps d'attendre, ça ne correspond pas au modèle de leur activité. Un grand groupe a déjà quelque chose qu'il vend, il gagne de l'argent, et il entame une réflexion stratégique pour transformer son business. Et ça prend du temps, ça a besoin d'être bien fait, parce que si ça échoue, le grand groupe peut se planter. Et donc, voilà pourquoi. Oui, après, je veux bien apporter un petit élément de réponse sur la question. Je pense que nous aussi, on a fait l'erreur au début, en voulant travailler avec MTN, de ne pas se présenter dans une démarche professionnelle. Donc aujourd'hui, MTN, quand vous voulez travailler avec ce genre d'organisation, il est important de venir en tant qu'entité entrepreneuriale et non pas un jeune qui a un projet dans la main. Être capable de signer un NDA, de donner des garanties, de montrer patte blanche. On n'a pas pu le faire nous aussi pendant des années. Aujourd'hui, on arrive à travailler avec des organisations comme MTN et Move. On est un peu plus crédible, on sait montrer patte blanche. Et après, je pense qu'il est important qu'on commence aussi par comprendre la question d'un accompagnement juridique. Ça fait 4 ans que l'on a un conseil juridique et depuis 4 ans, on a eu un seul contentieux qu'on a gagné. Mais le fait d'avoir un conseil juridique fait que les boîtes qu'on a en face savent que ces personnes elles sont bien structurées. Si nous avons un contentieux avec elles, nous sommes potentiellement perdantes aussi. Donc je pense qu'il faut aussi faire évoluer notre façon de travailler. Je ne défends pas MTN ni aucun grand groupe. Je pense qu'ils n'ont pas toujours été très sains, mais je pense que ça dépend aussi de comment tu te présentes face à eux. Je vais leur passer la parole pour continuer. Merci, monsieur, pour votre intervention. Bon, j'allais vous demander de nous apporter peut-être un cas pratique sur lequel qu'on puisse se baser pour répondre, mais je pense que ce n'est pas le but de votre intervention. 2 éléments de réponse. MTN Business Communication Center, dont on a parlé, a 3 vocations. Première chose, c'est permettre aux petites et moyennes entreprises de venir découvrir et tester les solutions digitales qui sont là. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est un espace qui permet aux PME de venir organiser des événements de présentation, de démonstration et de connaissance de leurs propres solutions. Ce n'est pas non plus du partenariat, jusqu'à ce niveau. La notion de partenariat intervient et c'est beaucoup plus complexe que vous avez dit tout à l'heure. Monsieur Gilles Kounou, OpenSI, est en partenariat avec MTN Business et avec MTN. Monsieur Massimo Maklogan aussi a travaillé avec MTN en tant que partenaire.
ce que nous appelons partenariat ici, c'est la possibilité d'avoir une société qui a une compétence reconnue ou avérée, qui apporte ses compétences en addition à ce que nous nous proposons pour vendre ça comme un package. Ouais, vous, si vous êtes spécialiste dans la sécurité, par exemple, vous avez des solutions de sécurité, vous avez forcément besoin peut-être de la connectivité Internet ou bien de la connectivité lease-line que vous ne possédez pas. Vous apportez votre solution en package pour revendre. Mais pour revenir maintenant en termes de process de partenariat, je vais juste vous donner 2 éléments. Première chose, en termes de gestion de process MTN, nous avons le département qu'on appelle département Business Risk Management, qui est un peu comme, ils ne sont pas ici, je peux parler sans avoir peur, qui est comme une police interne. Et nous avons un numéro qu'on appelle un numéro de dénonciation, qui est géré par un partenaire externe, Deloitte. Si vous avez n'importe quel problème avec MTN qui est un problème d'éthique, vous pouvez appeler ce numéro, peut-être avant de quitter, si je vous donne le numéro, pour vous plaindre. Mais pour me compléter ce que Gilles a dit, nous commençons par ce qu'on appelle MOU. Le terme anglo-saxon, je vais dire, c'est un document de confidentialité qui dit que... Mémorandum d'entente. Mémorandum d'entente, qui dit en fait que nous mettons ensemble pour faire telle chose, selon telle règle, avec des mesures de confidentialité qui sont telles. Sans cela, nous n'engageons aucune discussion avec vous. Et ce document vous protège. Donc, pour vous répondre en un mot, c'est que si vous avez un projet que vous voulez développer avec MTN, nous allons suivre avec vous ce processus. Mais en même temps, je vous garantis qu'en termes de vol d'initiative de projet, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Et d'ailleurs, même quand je viens de dire, il y a tout un processus interne qui permet de lutter contre ce genre de choses. Je vous le confirme. Les jeunes disent qu'ils ont un projet unique, mais en réalité, ce n'est pas du tout unique. Je te donne un exemple. Je veux faire aujourd'hui un service en ligne, des inventaires de toutes les entreprises au Bénin. Si tu veux chercher une entreprise, si tu veux trouver une entreprise, tu allais à mon site web et je viens avec ce projet à MTN. Ça, c'est un exemple de l'idée. Dans le monde du produit et les designs de produits, il y a plein de besoins aujourd'hui qui sont déjà standards et uniformes. Ça, par exemple, ce n'est pas une idée unique. Souvent, les jeunes se trouvent dans les positions où ils pensent qu'ils ont créé une idée unique. Si, par exemple, aujourd'hui, tu crées une application de chat, ce n'est pas une création unique. Si tu penses qu'aujourd'hui, tu as créé un site web où tu peux communiquer avec plusieurs personnes dans les chat rooms, dans les conversations, ça, c'est réseaux sociaux, ça, ce n'est pas unique. C'est rare et souvent difficile de trouver quelqu'un qui crée, par exemple, une idée qui n'était jamais pensée, qui est jamais en étape de création. En fait, c'est un peu ce qui a été dit dans le panel précédent par rapport à tous les garde-fous qu'il faut prendre avant d'aller en partenariat et tout. Je pense que l'ensemble de ces préoccupations trouvaient déjà en bonne partie leur réponse dans le panel précédent par rapport aux garde-fous juridiques, à l'organisation et tout le reste. Là, nous sommes très serrés par le temps. Je voudrais quand même avant que nous ne passions au mot de fin pour chacun. Demander à M. Aklogan de revenir un peu sur une question que j'ai posée à M. Kounou où je suis resté un peu sur ma fin à moitié parce qu'il a répondu à la question de l'importance, mais pas la question du coût. Quelle est la place du coût de la connectivité dans une démarche de transformation digitale? Parce que lorsque je fais une transformation digitale, la finalité pour moi, ce n'est pas forcément de rendre mon service plus cher. Mais quelle attitude je dois adopter par rapport au coût de la connectivité si éventuellement, par exemple, ça devient une composante importante de l'offre du service à mes clients? Ok. Le sujet principal étant la transformation digitale, je pense que le coût de la connectivité s'inclut donc dans le package, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est, comme je l'ai dit, nous on travaille essentiellement sur le secteur PME, donc les entreprises entre 5 et 100 collaborateurs. Et une des caractéristiques, c'est que souvent, dans ce domaine,
les dirigeants d'entreprise ont beaucoup de mal à évaluer les coûts. La vraie difficulté, elle est là. Une de nos grandes expertises, c'est au niveau des ERP, qui agile pour les PME, où on a énormément de clients au Bénin sur ce segment-là. Et vous allez voir souvent, quand vous proposez à un chef d'entreprise donc une solution pour gérer son entreprise donc au quotidien, c'est vrai que cela représente un certain investissement. Le premier réflexe, c'est que c'est trop cher. Mais vous savez tous autour de vous que la plupart des PME, si ce n'est tous les 6 mois, tous les ans ou tous les 2 ans, ils se retrouvent à la brigade économico-financière ou au commissariat parce que quelqu'un a volé dans la caisse, un comptable a détourné quelque chose, etc. Donc, ils n'ont pas la vision du coût de l'investissement dans ce logiciel par rapport au coût qu'ils ont à dépenser dans ce genre de procédure ou bien les pertes financières qu'ils enregistrent parce qu'ils n'ont pas un bon outil de gestion qui leur donne la visibilité. Donc, si je réponds de façon un peu plus directe à votre question sur le coût de la connectivité, une fois que vous l'incluez dans le coût global de la transformation digitale et vous faites une bonne analyse, vous vous rendez compte que même si aujourd'hui on dit qu'il fallait augmenter l'Internet, c'est dérisoire. Même la plus petite entreprise aujourd'hui, vous allez voir tous les 2 ans, on va dire qu'il y a un comptable ou une caissière qui a volé 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions. Et à un moment donné, on a même l'impression que c'est comme une publicité pour le chef d'entreprise pour dire « mon comptable il m'a encore volé 10 millions ». Mais si vous lui dites « ah, écoute, il y a une solution, il y a un ERP agile pour toi, en dehors du coût de l'ERP, il va falloir quand même que tu investisses un récurrent mensuel, je ne sais pas, de 30 000 ou de 50 000 pour la connectivité, pour la fluidité du fonctionnement de la chose », il va dire que c'est trop cher. Donc c'est des approches, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire. Et c'est en ça que, effectivement, travailler sur ce segment demande énormément d'investissement et de pédagogie. À la différence de Gilles, qui travaille donc sur les grandes entreprises qui ont déjà clairement identifié leurs besoins, qui savent quel est le risque qu'ils vont prendre, quel niveau d'investissement ils veulent faire parce qu'ils savent ce qu'ils veulent gagner. Nous, on a une démarche avant-vente qui est très importante parce qu'il faut qu'on légitime aux yeux du chef d'entreprise cette transformation digitale et qu'il voit ce que ça va lui rapporter. Et comme le temps est très court, je vais finir sur 2 exemples concrets. On a travaillé avec une radio, Cap FM, où on a fait toute la transformation digitale de Cap FM sur 5 à 7 ans. C'est un investissement en dizaines de millions. Mais de la même manière, sur les 3 dernières années, on a travaillé avec un salon de coiffure. C'est un salon de beauté, elle dit souvent. Et on a intégré pas mal de technologies à des coûts 10 fois moindres, mais à chaque fois, c'est parce que le dirigeant de l'entreprise voit clairement que la transformation digitale va lui apporter du concret. Donc, quand il voit que c'est du concret et on lui montre que c'est quelque chose de simple et utile, je pense que la question de coût se dilue toujours. C'est une des règles basiques du marketing. Voilà. Sur cette note, on retient que la transformation digitale est une composante importante pour tous, et quel que soit le secteur d'activité ou le domaine dans lequel on opère, parce qu'on a fini sur une note de transformation digitale dans un salon de beauté, ça devient un carrefour pratiquement obligatoire. Je remercie mes panélistes pour la richesse de ce panel, pour les exemples et les différents éléments de réponse. Je vous remercie pour nous avoir écoutés, pour y avoir contribué. Merci.